La culture, à présent, Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre avec l'une des chanteuses lyriques les plus célèbres du Canada, la contre-alto révélation Radio-Canada, Rose Nagard-Tremblay. Elle fait escale donc sur notre plateau à quelques jours de son concert à la Scène Musicale à Paris. Mais avant de la recevoir, on écoute son interprétation de Ombra Maifu de Handel Music. Superbe interprétation, ce Ombra Maifu de Handel. Rose Nagard-Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous arrivez tout droit du Canada. Bonsoir Nicolas. Une grande voix dont vous nous parlez depuis quelques temps. C'est une grande voix de la scène lyrique canadienne que nous recevons ce soir. Et on est ravis de recevoir effectivement Rose Nagard-Tremblay parce que vous venez tout juste d'arriver en France il y a quelques heures. Depuis votre Canada natal, vous entamez ces prochains jours une tournée de plusieurs dates en France. Rose Nagard-Tremblay, vous êtes contre-alto. Alors, personnellement, je ne savais pas exactement ce qu'était la contre-alto. C'est la tessiture la plus grave pour les voix féminines. C'est bien cela? Exactement, oui. Aussi la plus rare. Ah, la plus rare également? Et c'est votre instrument. Et c'est mon instrument, je suis née dedans. Alors, on a entendu, Mohamed, il y a quelques instants, un extrait de votre premier album, Rose Nagard-Tremblay, qui est consacré au compositeur allemand Handel. Cet album, vous l'avez d'ailleurs appelé Handel gourmand, et on vous a vu interpréter votre morceau à l'instant pieds nus, assise face au public. On peut dire que vous aimez bien jouer avec les codes du répertoire classique, hein, c'est bien cela? Tout à fait, oui. C'est ce qu'on voulait avec le titre, avec la pochette, c'était évoquer quelque chose qui était invitant, puis qui pouvait parler à tout le monde. Il y a une dimension théâtrale également dans votre art. Vous oui. pouvez être obligé d'habiter vos personnages, en fait. Exact, oui, oui. Nous, on raconte des histoires en chantant. Et c'est un aspect que vous travaillez justement régulièrement? L'interprétation théâtrale ou la voix? Les deux. En fait, oui, tout ça. Le corps, la voix, le théâtre, la présence, tout ça, on travaille avec des coachs de toutes sortes de milieux. Votre premier chant lyrique, vous vous en souvenez? Mon premier chant lyrique, à la maison, dans la salle de bain, quand vous étiez petite ou... Oui, j'ai toujours chanté, puis je crois que c'était peut-être des mélodies de Schubert que ma grand-mère me fredonnait. Ouais. Et vous me disiez juste avant que pour découvrir sa voix de contre-alto, ça prend plusieurs années quand même. Oui, c'est une voix qui mature plus tard. En fait, comme plus la voix elle est longue en tessiture, plus ça prend du temps avant qu'elle soit unifiée, que tous les morceaux de la voix soient connectés. Donc j'ai passé par en fait toutes les tessitures vocales. Moi j'ai commencé à chanter à 12 ans, je chantais soprano, je suis descendue à mezzo, puis à un moment donné c'est comme ah non là je suis arrivée, c'est contre-alto, c'est chez moi. Et Rose Nagard-Tremblay, j'imagine que pour exercer une voix comme la vôtre, il faut des exercices justement spécifiques au niveau du souffle. Justement, c'est quoi votre entraînement quotidien pour votre voix? Mon premier exercice c'est toujours un oui, le TR active le soutien, puis le ye, ça travaille la flexibilité de la langue. Donc je fais oui, puis on y met un peu de gourmandise, de joie pour réveiller la créativité. C'est toujours la gourmandise, effectivement. Ça, c'est votre exercice un petit peu quotidien, c'est ça? Le premier que je fais à chaque fois que je me réchauffe. Ouais. Alors, il faut savoir que vous avez entre autres remporté le premier prix au concours de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et puis en 2022, vous êtes nommé Révélation Radio-Canada. Sacrée reconnaissance pour l'art lyrique à travers vous. Oui, vraiment. C'est un bel honneur. Puis ça m'a permis de vraiment m'installer dans la famille culturelle canadienne, en fait. Qu'est-ce que ça vous a justement, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'était effectivement une reconnaissance pour l'art lyrique au sens large, parce qu'il faut le dire, c'est une scène qui n'est pas toujours mise en avant dans les médias et auprès du grand public. Oui, exact. Puis pour moi, de pouvoir rentrer dans les médias, le média national, en fait, ça fait quand même très plaisir. C'est un petit saut d'applaudissement. Radio-Canada, notre partenaire. Oui. On partage totalement. Alors, il y a une phrase que j'adore que vous avez dit, Rose Nagard-Tremblay. Si votre musique était de la nourriture, vous dites, ce serait un petit bistrot français dans lequel le chef mange le menu chaque jour selon l'humeur du moment. Ça, c'est beau. Je comprends en gros que votre envie musicale, elle varie en fonction de vos heures de la journée, c'est ça? Ah oui, absolument.
Oui, ça passe de la chanson française à la comédie musicale, à l'opéra. Moi, je suis gourmande de nature. Est-ce qu'il y a un artiste justement un petit peu incontournable que vous écoutez régulièrement? Beaucoup. En chanson, Barbara de chez vous. Chez nous, j'adore Charlotte Cardin qui fait beaucoup de... Dont on entend beaucoup parler en ce moment, en France, oui. Puis sinon, en classique, moi, la lettre B me parle beaucoup. Bach, Bizet, Brahms, j'en écoute beaucoup. Allez, justement, en dernière question, avant peut-être une petite surprise, Mohamed, je voulais vous demander, puisque c'est un peu notre classique lorsqu'on reçoit une artiste ici, quel est le compositeur classique avec qui vous auriez rêvé de collaborer? Wow. Ou la compositrice, Ou la on oublie toujours les la femmes. compositrice. Moi, en fait, j'ai la chance de collaborer souvent avec des compositeurs vivants parce que j'écris des textes qui sont mis en musique. Puis mon compositeur préféré chez nous s'appelle Éric Champagne. On a déjà collaboré ensemble. Alors ça, mon rêve, il est Voilà, il est fait. Il reste à faire un opéra. Un opéra. Un opéra, eh bien, on le souhaite. Ouais. Merci beaucoup, Rose Nagar-Tremblay. Merci, Nicolas. Merci à vous d'être fidèle à MOE et à 64 minutes, mais à MOE aussi et à TV5 Monde. Et on va se quitter en musique avec vous. Vous allez nous faire une interprétation très spontanée. Merci à vous. Oui, je vais vous faire une petite surprise. En fait, c'est tout autre chose. C'est le prochain album que je prépare. J'ai enregistré un premier extrait déjà d'une de mes chansons originales. Eh bien, c'est à vous. The road called and I listened as I always do, as I always do. I dreamed and dreamed of all that might hurt you and me. I let the fright fill my heart and lungs and eyes. I dreamed and dreamed throughout the night of the tales I'd heard of my family's fights. I let the fright win me over till I cried the river Nile, the river Nile. From my mother's eyes and hers before, I cried myself back to the shore.